toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle visite qui nous emmène au château des Gendarmettes. Un lieu assez particulier car c'est un château magnifique extérieurement, dont j'ai vu énormément de photos, j'ai vu quelques vidéos. Par contre, je me suis privé de voir l'intérieur. Un peu comme quand on va aller voir un film au cinéma et qu'on évite de regarder les bandes annonces. En fait, je me suis juste fait à l'affiche et donc je vais découvrir en même temps que vous aujourd'hui si l'intérieur est vraiment intéressant ou pas. Le château en tout cas extérieurement est de style néo-gothique et date du 15e siècle. Et je vous raconterai un petit peu son histoire quand on sera à l'intérieur. Je vous retrouve tout de suite dans la cour devant le château. A tout de suite. Bien, donc on se retrouve directement dans la cour du château, qui est juste en face de moi. Donc j'ai pas encore tourné en drone les plans que j'ai dû passer juste avant de réapparaître. Donc je fais semblant qu'il y a un petit suspense, mais en fait vous l'avez déjà vu. Donc je vais me tourner, et voilà, vous allez le voir derrière moi. Donc ce château vraiment magnifique. Et donc on va commencer la visite tout de suite. Hop, je vais tourner ça. Hop, et on est parti. Donc l'architecture de ce château est vraiment exceptionnelle. Donc je ne vais pas faire le tour vu que je l'ai déjà fait avec le drone, même si là sur le moment pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé, puisque c'est ce que je vais utiliser à la fin. C'est le meilleur moyen de me faire repérer le drone. Mais il y a des petits détails déjà rien qu'à l'extérieur qui sont très très jolis. Comme sous cette colonne là, je ne sais pas si vous voyez le personnage, les deux petits lions. Et donc on va passer au milieu de toute cette végétation. Hop là. Ça fait mal. Voilà. Donc quand on arrive, la porte, bon là elle est un peu entrouverte parce que j'ai été poser mon sac quand même tout à l'heure, mais la porte est ouverte. Donc nous voici à l'intérieur du château des Gendarmettes. Bienvenue dans le hall d'entrée. Il fait très très chaud aujourd'hui. Non, je vais faire cette pièce là tout à l'heure. Parce qu'en fait je l'ai déjà vu en rentrant en posant mon sac.
commencer la visite avec cette pièce qui a un très joli plafond. Le lustre qui était là, malheureusement, n'y est plus. Je vais sortir ma lampe torche. Pour mettre un petit peu plus. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des endroits un petit peu sombres. Alors je ne sais pas à quoi servent toutes ces planches. Je me demande si ça ne sert pas pour des futurs travaux, pour maintenir tout ce qui est plancher et plafond. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Il y a un très beau plafond aussi ici. Malheureusement, ce que je vois, c'est que les cheminées ont disparu. Il y avait de très belles boiseries aussi. Alors cette pièce-ci, on peut y accéder. Il y a un escalier ici. Ça c'est très joli. Tout ça c'est magnifique aussi. Oh, avec les deux colonnes là, de chaque côté. Vraiment très très beau. Donc là on est juste derrière, il y a la pièce dans laquelle nous étions juste avant. Vous avez cette porte là qui est somptueuse avec la végétation. C'est... Oh, la perche est un peu lourde. C'est les charmes de l'urbex. Malheureusement, ça veut dire aussi que tout est délabré et tout est ouvert ici. Cette pièce est déjà très jolie. Du coup, on va descendre. Ouais, il y a une cave. On va descendre à la cave. Alors, le compteur électrique, il ne reste pas grand chose. Alors, je pense que là, vous avez la base d'une des tours du château, une des portes d'entrée. Il reste des cartons, le cumulus. Ok. Il y en a qui se sont fait plaisir, malheureusement. Il y a un lavabo tout au bout là-bas. Notre cheminée juste ici. Après, tout le reste est délabré, des cartons par terre. Il n'y a rien du tout. C'est un peu vide. Je vais mettre ça. Je vais avoir un petit peu mal au poignet. Ça va m'aider à la maintenir. Voilà. Ouais, une cave très très vide malheureusement. On peut voir qu'il y a un trou dans le plancher là-haut. Porte, et là vous avez, je pense, la base. Ah oui. La base d'une des autres tours. La plus grosse, je pense, du château. Ouais, ok. Donc on va remonter. Et je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce château.
très très joli hall, malheureusement très très vide. C'est aussi ça le problème, j'ai l'impression dans ce château, c'est qu'il y a beaucoup de choses vides. Alors concernant l'histoire de ce château, donc du XVe siècle, c'était avant une forteresse médiévale, donc qui a appartenu à sûrement une même famille. Et donc il porte ce nom parce qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce château était un centre de formation pour les femmes policiers. Donc pas gendarmes, mais bon, on l'appelle gendarmette. Et du coup, je découvre cette pièce exceptionnelle en même temps que vous. Waouh, les moulures sont vraiment magnifiques. On va faire des cauchemars. C'est vraiment très très beau. Et je pense qu'on ne devait pas être mal en fait ici, si on installait un fauteuil pour un peu de lecture. On a un joli coin de verdure juste en face. Donc on est arrivé juste là sur la droite. Nous. Bon, le carreau a été cassé comme vous pouvez le voir, tous les carreaux. Et je ne sais pas si la porte d'entrée était ouverte auparavant, mais j'ai l'impression que l'entrée devait être ici avant. Vous voyez, il y a ce qui pouvait servir d'échelle, ce morceau de bois. Non, vraiment, c'est très très joli. C'est vraiment de charme. Alors, il est plus meublé, mais au moins, ce qui reste sur les murs, bien que ce soit aussi dégradé, hein, il y a je pense que les têtes des gargouilles ont été vandalisées. Et une très belle boiserie au plafond aussi. Une très belle pièce. Donc pour continuer sur l'histoire du château, donc il est devenu un centre de formation pour femmes policiers. Au niveau de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas vraiment de date précise, donc on doit tourner autour de 1940, 1950, et à partir de 1960, on va monter au premier, ça a été racheté par un département pour une colonie de vacances. Et donc pendant une vingtaine d'années, des enfants sont venus ici. Et d'ailleurs, si vous cherchez, si vous connaissez le lieu, vous trouverez des photos d'anciens enfants qui sont venus ici en colonie de vacances. Et je pense que ça devait être plutôt sympa. Et donc ensuite, on va continuer sur le hall qui est ici. Cette colonie de vacances a fermé. Et le château a été racheté par un très riche monsieur. Alors là, je ne connais pas ses origines, hein. C'est pas comme le château des naufragés où on savait que c'était un monsieur d'un pays arabe. Là, cette fois, on ne le sait pas. Mais il a voulu en faire un hôtel de luxe. Et on attend toujours qu'il commence les travaux. Voilà, donc c'est malheureux. Parce que le lieu est superbe. Et je pense que ça aurait pu marcher. Si j'avais le portefeuille, peut-être que j'investirais. Malheureusement, je ne l'ai pas. Donc là, on arrive au niveau des deux petites tours qui sont de chaque côté. Et je pense que ça devait être des toilettes. Il y a une évacuation juste ici. Il y en a une autre de ce côté-là aussi. Donc voilà, au vu de la région dans laquelle le château est situé, il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment intéressant au niveau tourisme. Je suis désolé, je marche sur la porte. Un peu de bruit. Parce que la région, voilà, a quand même certains atouts. Peut-être un petit coin de bibliothèque ou je sais pas trop. C'est difficile de se rendre compte qu'il n'y a plus du tout de
de meubles. Là, il n'y a rien. Ok. Alors, là par contre, il y a du dégât. On voit déjà l'étage du dessus alors que je ne suis pas encore monté. Là, on voit déjà, l'étage du bas, les escaliers qui sont ici. Très dangereux. Très longtemps. Donc voilà, c'est vraiment dommage que ce riche monsieur n'ait pas plus investi, parce que c'est vrai que touristiquement parlant, il y a de belles choses à voir dans cette région. Donc c'est vraiment dommage. On va essayer de se glisser juste. Un morceau de plafond qui tombe. Encore une autre tour. C'est magnifique. Magnifique et malheureusement taillé. Mais je vous laisse découvrir la cheminée avec les blasons de la famille sûrement. Il y a des pigeons qui rentrent là-dedans. Il y a des traces. On va dire ça comme ça. Notre blason. Pièce aussi, dans lequel il n'y a rien. Et donc tous ces blasons arrivent au final là-haut. Voilà. Ça pourrait presque faire penser à une chapelle. Peut-être. Peut-être. Très belle pièce aussi. Fini le premier étage. On va repasser ici. Hop. Et donc on va grimper à l'étage où le sol est en train de tomber. Ce qui m'étonne aussi, j'ai remarqué ça dans ce couloir, même là vous pouvez les voir, c'est qu'il y a des petites billes de paintball, d'airsoft. Donc certains doivent s'adonner à cette passion dans ce château. Ce qui me fait un peu alerter en fait, parce que c'est quand même une belle pièce de patrimoine que je suis en train de visiter. Et donc la porte d'entrée reste ouverte, rien n'est cloisonné, les fenêtres, tout est cassé, personne ne surveille et les voisins sont vraiment juste à côté du château. C'est-à-dire que si là je regarde par une fenêtre, surtout derrière là-bas, les gens me voient, c'est impossible de ne pas me voir. Donc j'ai visité quand même pas mal de châteaux en urbex et généralement quand un lieu comme ça est abandonné, on le surveille. Donc on arrive au niveau du... assez impressionnant quand même. Donc on le surveille et voilà, il y a beaucoup de châteaux que j'ai visités où ce sont les voisins qui donnent l'alerte par exemple. Ça m'est arrivé malheureusement de m'être fait prendre parce que voilà, j'ai pas été assez discret. Et le voisin donne l'alerte parce que je suis là. Mais ici, rien du tout. Rien du tout. Je veux dire, à mon avis, l'airsoft, on fait quand même un petit peu de bruit quand on fait ce genre d'activité. Et apparemment, il n'y a pas de souci vu que rien n'est fermé.
dans cette pièce. Bon, le tag dans la lumière n'est pas super. Et je vous montre. Vous avez des lotissements juste en face, même le chien là, qui est en train de marcher dans la cour. Et enfin, ils s'en foutent quoi. Ils s'en foutent et c'est bien dommage. Je pense que si j'étais voisin d'un domaine pareil, j'y ferais quand même attention, même si c'est pas à moi. C'est quand même une part de patrimoine. Bon, on va essayer de camper ici. Ne serait-ce en plus si c'est pour... parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'enfants qui visitent ce genre de lieu. Pour protéger au moins les enfants qui viennent ici, quoi. Parce que c'est très très dangereux, quoi. Alors, nous arrivons sous les combles. Ok. Alors... c'est au niveau du détour. S'attarder un peu plus dehors. Donc les combles qui me semblent être... Bon, je vais être obligé de passer là. C'est pas de gaieté de cœur, mais... Il fait toujours aussi chaud. C'est infernal. Une jolie lumière. Une belle lumière ici. La pièce est très lumineuse. Bon, il n'y a plus rien. Hein. Je préfère marcher sur la partie en pierre. J'entends des guêpes. Ouais. On va pas rester là. Du coup, on arrive au niveau... Donc vous avez les autres escaliers que j'avais commencé à monter en bas. On arrive au niveau de la grande tour, dont on a vu les fondations en bas. Et là, vous pouvez admirer les poutres et... comment on appelle ça? Enfin, vraiment, c'est très joli. Ça... Une très belle tour. Et on va sûrement conclure cet épisode à l'extérieur du château. Alors normalement, voilà, il est juste en face de moi. Oh, je tremble un peu. La perche est un petit peu lourde. Donc voilà, on va sûrement conclure l'épisode ici. Je pense que c'est plutôt pas mal comme endroit. Voilà. Bon, et bien, j'espère que la visite vous a plu. Quel bilan faire de ce château? Je vais me tourner comme ça, on aura une vue avec l'arrière du château derrière moi. Extérieurement magnifique, vraiment exceptionnel. 2 pièces vraiment aussi magnifiquement décorées, des moulures, des peintures. Malheureusement terriblement vide, terriblement dégradé. Et c'est vraiment malheureux dans ce genre d'endroit de retrouver des tags comme on peut les voir. Et j'espère qu'un plan d'urgence sera préparé et prévu pour sauver ce petit bijou. Donc par chance, la toiture est en très bon état. J'ai oublié de le mentionner, mais voilà, elle a été refaite dans les années 80. Donc ce qui peut le sauver encore pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis d'infiltration d'eau. Bien qu'il y ait déjà des planchers qui soient tombés malheureusement. Donc voilà, donc si vous voulez voir les photos de ce lieu et des autres lieux aussi que j'ai pu visiter, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook ou Instagram. Je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner aussi sur ma chaîne.
Au moment où je chante cet épisode, on est autour de 3000, donc c'est déjà... Pour moi, je suis très content. Au niveau de YouTube, c'est très faible, mais moi, je suis très content. Et donc, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle visite. Allez, ciao!